Ici, vous avez la représentation de la reine Ti. Alors, vous avez en face de vous la maman du pharaon Akhenaton. C'est la reine Ti. D'accord? Ici, vous avez tout à fait en bas à droite le pharaon, justement, Akhenaton. D'accord? En compagnie de son épouse et de ses enfants. D'accord? Tout à fait en haut, vous avez une femme Mangbetu qui est représentée. Observez la forme du crâne de cette femme qui a la forme du crâne du pharaon Akhenaton. Et d'ailleurs aussi de Néfertiti, l'épouse du pharaon Akhenaton. L'armée de Kemet en marche. Alors, je vous laisse observer ici les Nubio-Soudanais et un guerrier Maasai à droite qui est identique aux soldats policiers du pharaon Amenophis IV. Ici sont représentés des Nubio-Soudanais avec aussi des Égyptiens. Tout comme les Égyptiens, les Nubio-Soudanais pouvaient être représentés noir charbon, marron ou à l'ocre rouge. Il faut savoir que depuis le Paléolithique supérieur, les Africains se sont peints à l'ocre rouge. Je vous renvoie notamment à mes vidéos concernant la mer Noire, où j'ai bien expliqué le pourquoi de l'ocre rouge. Ici, vous avez les différents peuples représentés par les Égyptiens anciens. De gauche à droite, nous avons d'abord le Libyen, le Nubien, le Syrien, le Bédouin et le Hittite. On constatera que le Hittite, qui est le blanc par excellence, c'est celui qui est le moins vêtu, c'est celui qui est vêtu comme un sauvage. Alors que le Nubien, c'est celui qui est le plus bien habillé. Là, vous avez sous les yeux, comparaison, d'accord, entre à gauche des Soudanais et à droite des Égyptiens. Identiques. Du point de vue carnation. Ici, vous retrouvez des symboles qui ont été faits sur l'encensoir en fait, un encensoir retrouvé en Nubie et où est figuré les toutes premières représentations, d'accord, de symboles qui vont être déterminants dans l'histoire de Kemet. C'est-à-dire la façade de palais, c'est-à-dire la couronne de la Haute-Égypte, etc., etc. Sous l'encensoir de Costule, vous retrouvez beaucoup de symboles pharaoniques. Voilà. Et là, on est vraiment dans le sud africain. Pour conclure,
Voici ce que Cheikh Anta disait. Ainsi, l'Afrique nègre que l'Europe veut faire passer pour un continent sans passé historique a abrité les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Ce sont ceux qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, entre parenthèses, physique, mathématiques, mécanique, astronomie, calendrier, etc., la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc., à une époque où le reste de la Terre, c'est-à-dire l'Asie, l'Europe, plus précisément Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. Ir Enek Yut Er Kemet, ça veut dire en français accomplis ton retour vers Kemet. Je vous remercie. Ankoudia Seneb, vie, santé, force. Mat, c'est-à-dire vérité, justice, équilibre cosmique, équité.